Amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de février. Alors pour ceux qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude, vous savez que je réutilise les mêmes jeux pour la fin du mois que pour le début. Donc mon chakra du cœur, mon oracle des miroirs que je vais mettre de côté pour le moment. Et puis on va commencer par un petit conseil et une petite pensée chamanique déjà. C'est parti. N'abuse de personne ni de rien, car l'abus change les sages en fous et prive l'esprit de sa vision. Alors, sur ce mantra-là, il n'y a pas 36 000 possibilités, les amis. Soit c'est vous qui êtes dans l'abus par rapport à une situation, soit il y a une personne qui abuse de vous, entre guillemets. Hein, l'abus, abus dans le sens, voilà, on profite, voilà, on profite de vous. On va voir ce que les cartes diront. Alors, le petit conseil. Je change mon mental qui a sauté, mais j'ai pas fini mes intentions, donc je la prends pas. Un bain de soleil virtuel. Ça, je l'aime bien, cette carte-là, parce que on est en plein hiver, et c'est une carte qui dit que si vous manquez un petit peu de courage, que vous vous sentez pas super bien, eh bien il faut vous placer face au soleil quand il y en a, évidemment. Fermez les yeux et imaginez que les rayons nous traversent, d'accord? C'est ce que vous devez faire. Donc là, eh bien, dès qu'il y a du soleil, hop, petite lunette de soleil, les amis, prenez-vous un bon bain de soleil sur cette fin de mois de février parce que, apparemment, vous en avez besoin. Allez, on y va sur les énergies générales, c'est parti. Regardez, déjà on a étranger dans l'état d'esprit, donc il y a un besoin d'évasion quand même qui sort. Oula, là j'en ai beaucoup trop. 3, 4, 5, non, c'est pas possible. Allez, du 15 au 28 février 2022, s'il vous plaît. Puis alors moi, vous savez que quand je les fais comme ça, j'aime pas spécialement aller les chercher. Hop, je vais prendre celle-ci parce qu'elle m'est restée dans les mains. Le groupe là, non. Oh, la belle protection que vous avez là. Miroir magique, la plus belle de ce jeu. Heureusement que vous m'avez sorti le miroir magique quand même, parce que punaise, juste derrière, vous me sortez deux cartes qui sont pas top dans ce jeu-là. Et les compromis. Bon, alors je comprends, enfin il n'y a pas vraiment d'histoire ici. J'arrive pas du coup à dire si c'est professionnel, sentimental. Pour moi, c'est très général, d'accord? Alors, sur l'état d'esprit, on commence, je sais pas, je vais pas regarder si vous voyez bien les cartes, si j'avais bien mis, si ça m'a l'air d'être bon. Sur l'état d'esprit, ici, on commence avec étranger. Alors, étranger, c'est, comme je disais, c'est l'envie d'évasion. Donc, on voit que vous avez envie d'évasion.
Vous avez envie d'évasion, mais pas sûr pour autant qu'on arrive à s'évader, parce qu'on voit que c'est plutôt dans le mental. Hein. Une tendance, effectivement, alors on a vraiment l'envie d'évasion, l'évasion qui sort sur l'état d'esprit, donc on voit bien que l'évasion sort vis-à-vis du mental, et on a rêve derrière qui représente aussi cette notion de mental, mais on n'est pas vraiment dans vous allez partir, quoi. Hein. On en rêve, on en a envie, on s'évade dans sa tête, c'est un petit peu ça. Étranger, ça représente aussi la notion d'inconnu. Donc c'est-à-dire que là, dans votre état d'esprit, c'est un peu l'inconnu, quoi. C'est peut-être un petit peu flou, vous savez pas trop où vous allez avancer. Dans votre vie, c'est un peu l'inconnu. Il y a cette notion aussi quelque part de se laisser porter, vous voyez, et de se laisser, en fait, vous avez une petite montgolfière qui est représentée ici, hein, et de se laisser un petit peu porter quelque part par les événements de la vie. Mais bon, le mental est très présent, mais très présent sous la forme de rêverie, hein, ici, hein, d'envie d'évasion, de partir, de bouger, de changer, de se changer les idées, etc., etc. Alors, évolution sort sur les énergies du passé. Alors évolution, ça montre que les choses avancent, il y a du mouvement quand même, mine de rien, ou en tout cas il y en a eu, hein, du mouvement là sur ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est du mouvement dans le sens où ça représente votre propre évolution. Alors celle-ci, j'aimerais bien la recouvrir, mais ce qui m'embête, c'est que ça sort sur les énergies du passé, donc c'est tout le travail d'évolution sur vous-même que vous avez effectué ces derniers temps, d'accord? Donc je vais voir si je la recouvre ou pas, je vais me décider, je pense, dans le courant du tirage. Rêve, alors bon là, c'est comme je vous disais, hein, rêve qui sort sur les énergies du présent, c'est les songes. Voilà, les songes, les rêves, les cauchemars, hein, peut-être aussi, mais c'est surtout, moi, ce que je comprends ici avec ce désir d'évasion, c'est le fait de rêver, d'accord? Vous avez des espoirs, vous avez des rêves, vous avez des ambitions, mais je pense aussi, avant tout, que vous avez des moments, hein, et là vous allez en avoir encore, certainement sur cette fin de mois de février, vous allez avoir des moments de rêverie. Voilà, de rêverie où vous voyagez un petit peu finalement quelque part dans votre tête. Miroir magique, comme je vous disais, c'est la plus belle carte que vous pouvez me sortir et ça sort sur les énergies du futur, c'est-à-dire que vous êtes protégé. D'accord? C'est la carte qui représente un petit peu la protection, alors la protection de l'univers, la protection du divin, ça dépend après de vos croyances. Et c'est une carte qui annule tout ce qui peut être vraiment nocif dans un jeu. Donc vous voyez, bon, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Alors, là ensuite, on arrive sur hérédité au niveau du... Alors, je pense que c'est peut-être ça, en fait, finalement, l'évolution. J'avais pas tilté tout de suite, mais je me pose la question. Hérédité, on vous dit... Alors, hérédité, c'est une carte qui représente nos origines, qui représente la façon dont on a été éduqué, c'est-à-dire que c'est l'héritage un petit peu transgénérationnel, vous voyez, de nos valeurs, de nos croyances, etc., etc. Et j'ai l'impression que, sachant que ça sort sur le défi, il y a un travail à faire de ce côté-là. Certainement un travail à faire sur votre passé, parce que la carte de l'hérédité, c'est le passé. Donc, je pense que l'évolution que l'on voit, c'est peut-être un travail que vous avez déjà commencé à faire, mais qui n'est peut-être pas encore terminé. Hein. Alors, ça peut être vraiment tout ce qu'on vous a légué, hein, c'est-à-dire un système d'éducation pour les uns, ça peut être aussi, pourquoi pas pour d'autres, des blessures, hein, des blessures liées à un passé pour d'autres. Donc ça pourrait être, je sais pas, blessure d'abandon, blessure de rejet, de trahison, etc., etc. Quoi qu'il en soit, on vous a transmis des choses et il y a un travail qui doit être fait, qui doit continuer à être fait de ce côté-là. Et moi, j'ai vraiment l'impression, quand je vous dis continuer, c'est ça. C'est vraiment l'impression de dire, vous avez commencé à progresser, à évoluer, mais tant qu'on a l'évolution qui sort, c'est que ce travail n'est pas encore terminé et qu'on a encore des choses à travailler, on va dire ça comme ça. Hein. Fatalité sort sur vos forces. Alors,
Fatalité, ça représente... c'est un peu la tour, quoi. La tour dans le tarot, ça représente toutes les choses qui se cassent la figure, qui sont détruites, les obstacles, la ruine, la malchance, le malheur qui s'abat sur nous, etc. Mais là, cette carte-là qui sort sur vos forces, c'est une carte qui est influencée par Saturne, il faut le savoir. Donc Saturne, je le rappelle, c'est la planète qui peut représenter les blocages, les freinages en astrologie. Mais ici, sachant que ça sort sur vos forces, c'est que vous avez la capacité de détruire quelque chose qui certainement n'a plus lieu d'être dans votre vie. Vous avez la capacité de mettre fin à quelque chose, de détruire quelque chose, pour mieux vous relever derrière. C'est pour ça que c'est le principe de la tour. C'est comme si j'avais eu la tour ici, si vous voulez, sur vos forces. C'est à peu près, pour moi, c'est à peu près comparable. C'est-à-dire que même si il y a des obstacles, même si les choses s'écroulent, même si c'est difficile, même si, vous voyez, on est quand même sur quelqu'un qui est en feu ici et qui tombe, voilà, tout s'écroule, eh bien, vous êtes en capacité, même si tout s'écroule, de reconstruire derrière. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de mettre fin, parce que c'est nécessaire, on va dire ça comme ça. Et ça fait partie de vos forces. Compromis, alors, compromis, pour moi, ici, c'est assez clair, c'est-à-dire que dans l'immédiat, vous n'en êtes pas encore au point, justement, de détruire les choses. D'accord? C'est peut-être que vous en rêvez, hein, peut-être que par moments ça vous traverse l'esprit, que vous vous dites, ici on pourrait comprendre qu'en fait dans votre état d'esprit vous partez vous partez vers l'inconnu. Vous voyez, on pourrait voir que vous rêvez de partir vers l'inconnu, de peut-être plaquer, laisser, laisser tomber tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, justement, laisser tomber, détruire tout ça pour partir à l'aventure, pour partir vers l'inconnu. Mais j'ai l'impression que c'est plus rêver que acté, vous voyez. Et compromis, ça montre que finalement, vous êtes plutôt dans la notion de sacrifice, de faire des concessions, de faire des efforts, parce que pour le moment, effectivement, cette notion de dire, bah oui, je rêve de partir à l'inconnu, de partir à l'aventure, de tout détruire pour peut-être reconstruire, de mettre fin à quelque chose pour reconstruire, eh bien, je le rêve, mais j'ai encore une évolution à faire sur ce principe-là, et j'ai encore des choses à apprendre, certainement à comprendre avant d'avoir la capacité de mettre fin, de tout détruire pour partir, justement, suivre un petit peu ses rêves, ses ambitions et partir vers l'étranger. Et on voit cette notion d'être plutôt dans l'étude, hein, parce que vous voyez, on a examen, et examen, c'est quand on étudie les choses, d'accord? Donc on voit que c'est une option que vous avez dans la tête, mais que c'est une option que vous étudiez sous toutes ses coutures, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est assez présent, hein, dans votre tirage. Cette notion d'étudier, on voit bien étudier, c'est pareil, c'est dans le mental, hein, que ça se passe, hein, quand on étudie toutes les options. J'ai l'impression que c'est assez fort. Alors ici, ça pour moi c'est plutôt par contre sentimental, donc bon, je vais pas trop m'y attarder, je pense que c'est la suite et que ça parle d'autre chose. Ici on voit peut-être un partenaire ou une partenaire qui pourrait être jaloux ou jalouse, où il y a rivalité dans les correspondances parce que vous parlez à certaines personnes. On voit bien ici soit un mariage ou en tout cas une personne avec laquelle vous êtes engagé qui ressent beaucoup de jalousie. Où il y a de la rivalité quelque part dans les correspondances, quoi, dans la communication. Alors là, pareil, vous voyez, ça parle d'amour. Alors on vous sent avec un fort besoin de vous protéger, hein, côté sentimental, beaucoup. Pourquoi? Parce que bon, il y a eu des réconciliations en amour, mais il y a eu des réconciliations suite à une trahison, hein. D'accord? Il y a eu un retour, on s'est réconcilié suite à une trahison. Et ça, encore une fois, c'est pareil, hein, c'est, vous voyez, le domaine, le travail, les amis qui sortent. Ça, c'est assez marrant, hein, les cartes quand même, je trouve, parce qu'on peut passer d'un thème à un autre. Et ceci dit,
ceci dit, j'avais pas pensé, mais peut-être que cette notion de tout détruire est peut-être liée à ça aussi, hein, à cette idée de trahison qu'il y a eu. Attendez, j'essaie de comprendre. L'étranger peut représenter une énergie tierce aussi, hein. Peut-être que vous rêvez d'une énergie tierce ou d'une personne qui est loin de vous. Mais vous êtes peut-être engagé justement parce qu'on voit l'engagement qui est là au travers de la carte de la joie. Et on pourrait comprendre ici qu'il y a un retour à la trahison aussi. D'où la communication avec la personne rivale. Vous voyez ? Et qu'on recommence à trahir la personne que l'on aime, en tout cas avec qui on est engagé. Ça pourrait. À vous de voir. Il y a deux possibilités. Alors je demande les énergies générales, mais c'est vrai que au vu de ce qui est sorti, ça m'a fait un peu résonance, quoi. Je me suis dit, voilà. Allez, on regarde les énergies sentimentales. C'est parti. Alors. Bon, il y a du positif, il y a du négatif, mais le négatif est pas très très important, donc ça va. Il y a cette notion quand même dans la suite de relations pour certains à distance là. Un choix à faire, vous voyez, on pourrait traduire un choix à faire. Mais il y a des blocages à mémoire karmique qui vous empêchent de faire ce choix, ou qui vous empêchent peut-être d'être avec cette personne qui est à distance, qui est une relation cachée, secrète. Bon, je vais pas trop m'attarder sur la suite, mais voilà. Alors, différence d'âge. Bon, c'est une carte que j'aime pas trop, celle-ci, en fait. Parce qu'elle est très trash, je trouve, dans son message. C'est-à-dire que la personne que vous avez dans le cœur, à l'heure actuelle, ou bien qui est, avec laquelle vous vivez, pourquoi pas, parce qu'on voit un poids familial qui sort là, avec une concrétisation des projets. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt un tirage, quand même, qui s'adresse aux personnes qui sont engagées. Différence d'âge, c'est une carte qui vous dit que si vous avez un minimum de 3-4 ans minimum avec la personne que vous avez dans le cœur, alors c'est que c'est vraiment, ça va pas être bloquant pour votre relation, ça va même, vous allez, malgré la différence d'âge, être sur la même longueur d'onde et que ça va bien se passer. Par contre, si vous n'avez pas cette différence d'âge, alors c'est une carte qui dit que c'est que c'est pas l'âme sœur avec laquelle vous devriez être. Voilà, c'est pour ça que je la trouve un petit peu trash dans ces messages, celle-ci. Mais c'est vraiment, c'est vraiment ce qui est, ce que cette carte en fait signifie. Adieu la routine. Alors, adieu la routine, c'est encore une fois, on pourrait largement rejoindre la carte de l'étranger que l'on avait dès le début. On voit que vous avez envie de sortir de votre routine. Et on voit bien ce poids familial là, donc on voit que vous avez envie d'énergie qui pourrait vous permettre de sortir de la routine, de vivre autre chose, de vous déplacer, de voyager, voilà. Là, l'envie quand même de sortir de la routine et bien, vous avez envie d'un nouvel enthousiasme amoureux, vous avez envie de clore un chapitre de votre vie qui vous semble trop stagnant, trop toujours la même chose, etc. Alors, moi, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que vous allez y arriver. Pourquoi ? Parce qu'on sort le poids de la famille sur le futur. Donc on voit bien que vous êtes dans une situation sentimentale où il peut y avoir une forte pression familiale, d'où hérédité que l'on avait tout à l'heure.
Et il y a des personnes qui vous sont proches, mais qui sont pas, qui sont plus un poids pour votre bonheur sentimental qu'autre chose. Alors, si vous avez des enfants, bah voilà, ça peut être vos responsabilités parentales. Si vous êtes en couple, eh bien, c'est parce que vous êtes peut-être mis la pression sur, voilà, je dois assurer ou je dois me comporter de telle ou telle façon, etc. Vous voyez, c'est large, hein. Ça peut être une éducation aussi, comme je parlais d'éducation tout à l'heure avec hérédité, un héritage, mais une éducation qui a fait qu'on vous a peut-être enseigné que vous deviez agir comme ça, vous comporter comme ça, etc. Et là, c'est un poids que vous avez sur les épaules. Il y aurait mieux valu que ce soit en sens inverse et que j'ai cette notion de sortir de la routine qui sorte après. Mais malheureusement, on voit bien ici que sur cette fin de mois de février, ce poids familial-là bloque cette envie de sortir de votre routine. Je pense quand même que... Je pense quand même qu'il y a un fort, fort, fort besoin de se libérer. Hein. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Sortir de ce poids, justement, familial, là, que l'on voit. Et vous avez envie, hein. Vous avez envie de voyager, entre guillemets. Quand je dis voyager, c'est, voilà, vous avez envie de sortir de la routine. Vous n'en pouvez plus. La routine, là, n'a plus sa place pour vous sur cette fin de mois de février. Bon, après, on reste quand même dans quelque chose de concret, hein, vous voyez. C'est-à-dire que si là, vous êtes en couple avec quelqu'un, ce qui a l'air d'être le cas quand même avec le poids familial, là, on voit quand même des projets qui continuent de se faire, hein. Voilà, avec des bases solides. On voit que vous avancez dans la concrétisation de vos projets, dans ce que vous avez à faire avec cette personne. Comme je disais, hein, pour certains, ça peut représenter la vie de famille, le fait d'avoir un petit cocon, vous voyez, qui est bien acté, bien présent, bien ancré. Et donc pour moi, bah, du coup, ouais, malgré cette envie de peut-être partir, prendre le large, sortir de la routine, etc., etc., eh bien, on sent des poissons ici qui ont un poids familial, encore une fois, sur les épaules et qui préfèrent, comment dire, continuer à concrétiser leurs projets par rapport à leur famille que réellement penser à leurs envies d'évasion et de plutôt avancer, partir à l'aventure, comme je disais tout à l'heure, et comment dire, et penser à eux. Finalement, l'abus, moi je pense que c'est plutôt des personnes qui vous entourent qui abusent de vous, plutôt que l'inverse. À moins que il y ait retour d'une trahison et que vous soyez retourné vers quelqu'un qui vous plaît. Auquel cas, ça peut être l'abus dans ce sens-là. Il y a plusieurs possibilités, hein. Je rappelle toujours qu'on n'est jamais que sur un tirage qui est général. Donc, bon, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous, les amis. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien vous répondre, j'aime bien échanger avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Vous pouvez écouter également votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que parfois, ça parle beaucoup plus. Quoi qu'il en soit, vous pouvez supporter la chaîne aussi, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bah écoutez, c'est un petit peu, bon voilà, hein, je pense que vous avez choisi quelque part, pour ceux qui sont concernés du moins par ce tirage, je pense que vous choisissez effectivement bel et bien ici de faire des compromis, comme on le voit, donc faire des sacrifices, faire des concessions, faire des efforts, parce que vous avez, je pense, quand même un poids familial qui est là et qui n'est pas à négliger. Donc bon, voilà, après c'est le chemin de vie que certains choisissent, mais il y a quand même une envie d'évasion, hein, une envie vraiment de prendre le large, de partir, peut-être pourquoi pas de tout plaquer, de recommencer à zéro. Vous avez toujours votre libre arbitre, hein. On le voit, hein, le libre arbitre il est là, hein, les amis. Donc si à un moment donné vous préférez partir à l'inconnu, rien ne vous en empêche. Voilà, rien sauf peut-être déjà essayer de travailler sur ce poids familial là. Je vous embrasse bien bien fort les amis, et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite. À bientôt.